Who will cry for the little boy? He cried himself to sleep. Who will cry for the little boy who he never had for keeps? Who will cry for the little boy who walked the burning sand? Who will cry for the little boy inside the man? Who will cry for the little boy who knew well hurt and pain? Who will cry for the little boy who died and died again? Who will cry for the little boy, a good boy he tried to be? Bienvenue sur la BD TV. Cette configuration, c'est incroyable. Eh, vous voyez le chat ou pas? Ouais, ça va. Je vois tout. Moi j'ai une passe de merde, mais je vois tout, genre. Alors, on commence direct? Oui. Peut-être bonjour ou non? On a dit bonjour. Est-ce qu'on présente au moins l'émission? Parce que c'est la première fois qu'on fait cette émission. C'est vrai que, ouais. Alors, ils sont habitués au débriefing, mais oui, c'est vrai. En fait, c'est un débriefing. C'est un débriefing avec un film. Voilà, tous ensemble. Et tous les quatre. Et quel Tout film? simplement. Et quel film? Et quel film? Et oui, et le film, on va le présenter. Un film qui a mis tout le monde d'accord. Non. Voilà, donc... Amsterdam! Non, c'est pas celui-là. Non, pardon. C'est pas celui-là. Voilà. Ah ouais, voilà. Celui-là. Amsterdam qu'on a choisi, on va dire. Ouais, on a choisi. Le gros, tu choisis jamais rien. Franchement, en vrai, on a envoyé 100 messages, il a rien dit. Tu peux pas dire que toi t'as pas choisi, tu vois. C'est pas genre. Il y en a 3 qui ont échangé, toi t'as rien dit, t'es venu. Moi j'ai regardé les messages, j'en avais trop, j'ai dit vas-y, go. C'est pas de notre faute. Donc, t'as pu donner ton avis. Donc, je présente le casting et comment c'est réalisé. Avec qui David O. Russell qui a réalisé American Bluff et Happiness Therapy. Alors, Happiness Therapy avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, et American Bluff où on retrouve Christian Bale. Donc, en acteur, il y a donc Christian Bale, Margot Robbie, donc la Harley Quinn, John David Washington, fils de Denzel Washington. C'est horrible, genre t'es obligé de dire Harley Quinn pour présenter Marco. J'aime bien. C'est pas bien en plus, mais j'aime bien. Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anna Taylor-Joy. Alors elle, c'est celle qui joue aux échecs. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Le jeu de la dame. Elle joue aux échecs. Je crois que c'est ça. Jeu de la dame, c'est juste la dame au hasard. Chris Rock, Mr. Baff. Voilà, on est d'accord. Mathias Schoenaert, alors lui je l'ai déjà vu mais je pourrais pas dire là. Michael Shannon, magnifique Michael Shannon, excellent acteur. Mike Myers, donc Austin Power bien sûr. Je l'avais pas reconnu. il a pris un petit coup de vieux. Je l'avais pas reconnu du tout. Ou Shrek comme vous voulez. Je savais pas. Bon, ça on s'en bat les couilles. Timothy Olyphant, Zoé Saldana. Donc, elle joue dans quoi elle? Bah c'est Gamora. D'accord. Ah ouais. Moi je câblais, je disais. Mais moi aussi je câblais, moi je l'ai vu. D'accord. Rami Malek bien sûr. Ça, oui. Bohemian Rhapsody, Mr. Robot et tous les autres. Et monsieur Robert De Niro. Il a joué dans quel film? Lui, je sais pas, mais je l'ai. Ah si, attends, il y avait qu'un truc avec mon beau-frère et mon père ou un truc comme ça, ou un chat qui chie dans les toilettes. Ouais. Y a pas un truc avec une prostituée et un taxi jaune? Ça me dit rien. Hein, ça te dit rien? Franchement, ça me dit rien du tout. Donc, Captain, synopsis comme d'habitude. C'est moi qui fais le synopsis. Bah écoute, franchement, je vais faire le synopsis. Honnêtement, c'est un film qui raconte les déboires. Est-ce que je peux juste avoir le nom des personnages, s'il te plaît, puisque n'ayant pas été concentré, c'est un film qui raconte les déboires de... Alors, je vais dire, j'ai pas son nom. Tu le vois ou pas? Non, je le vois pas avec le Dr. Burt Berenson. Du Dr. Berenson, en fait, c'est... Valérie Vose et... Harold Woodman. L'après-seconde guerre mondiale aux États-Unis, donc dans les années 30, juste après le crash boursier, mais ça n'a pas trop de lien direct avec l'histoire. C'est juste pour vous situer historiquement le contexte. Un médecin qui a des méthodes peu conventionnelles et pas trop reconnues dans le cadre de la profession et par le cercle des médecins, qui va un jour qui va avoir une proposition d'un de ses amis, qui est interprété par le fils de Denzel Washington, pour venir autopsier un cadavre et savoir de quoi ce dernier est mort. Et suite à ça, il a une demande donc de la fille de ce personnage qui est décédé, et de cette demande va découler une situation de laquelle va découler une autre situation. Et pour vous dire la vérité, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, ça a du sens qu'à la fin. Alors aussi, en fait, le point que tu as omis de dire, qui est important pour l'histoire, je finisse le synopsis. c'est des vétérans. C'est vrai, oui, c'est mais des vétérans.
Bah tu le dis dès le début, en présentant les personnages, normalement. D'accord. Ouais, Il y avait personne qui le coupait avant le synopsis. Ah non. Du coup. Mais c'est des vétérans de la Première Guerre mondiale. C'est important. Ok. Bon voilà. Il est fait le synopsis. Et est-ce que vous avez aimé? Moi j'ai kiffé. Pourquoi? Bah parce que franchement moi je l'ai pas trouvé long. Donne-nous des mots. Qu'est-ce que Des t'as mots. pas... T'as pas trouvé le mot, d'accord? Mais qu'est-ce que t'as aimé dans le film? Bah tout je pense. Hein. L'histoire. L'histoire, le jeu d'acteur? J'ai pas ouais T'as tout genre, compris? je pense presque. C'est pas une question piège, hein. Non je pense que j'ai. On comprend enfin, tous des choses différentes. Ouais non j'ai tout compris je pense. Hein. Après il y a peut-être des références que j'ai pas dans le film mais. Non, il n'y a pas nécessairement Après, de référence à en avoir. fait, je pense que, comme je t'avais dit, qui fait référence à. J'ai kiffé, il était trop long. Il était pas trop long. Ouais moi enfin, les gens on m'a dit le Mais film là, je on crois voit 2 heures. La gueule. Et genre enfin 2 heures parce que c'était le film le plus long qu'il y avait je crois aussi. Ouais, même un petit peu plus de 2 heures, je crois. Ah, Et bon, moi il je les ai plus de pas, je Pour les ai moi, pas 1 heure et sentis. Et, nickel franchement le film j'ai kiffé. Moi pour moi 4h45. Non, L'histoire elle m'a pas saoulé, j'ai bien aimé. Et Ah non, on va en parler. comment de c'est l'histoire. écrit tu vois, genre j'aime bien comment c'est amené. C'est particulier, tu vois. C'est très particulier. En fait, c'est un film. Moi, personnellement, quand ils m'ont dit Amsterdam, j'ai même pas été faire de recherche. J'ai dit, bon, bah, on va aller voir un Et film toi sur Amsterdam, tu Amsterdam. vois le quartier rouge. Moi, et- ça me racontait autre chose, tu vois. Ce nom-là, généralement, il évoque d'autres choses chez moi. Je savais pas ce qu'on allait voir. J'ai vu l'affiche, j'ai dit, ok, c'est cool. J'ai vu le début du film, j'ai dit, ok, c'est cool. Et après, en fait, il faut savoir que c'est un film. Bah, je pense que il va mieux en parler que moi. Moi, j'étais pas prêt à cette écriture-là. J'étais pas prêt à ce que l'histoire se passe comme ça. Peut-être que la pieuvre va aimer. C'est pas impossible. Moi, en tous les cas, je suis pas trop coutumier de ce type de cinéma. Et quand j'ai vu qu'il se passait des choses qui avaient dans l'immédiat aucun lien direct avec des personnages qui parlent beaucoup, qui fixent beaucoup la caméra, qui parlent beaucoup aux spectateurs. Alors, au niveau écriture, ils ont dû se faire mal pour les dialogues. Ça ne fait que parler tout le temps. Bah moi, à un moment donné, ça m'a perdu. Et quand je me perds au cinéma, bah, je dors. Et il s'avère que j'ai fait Un bon somme. Je pense, ouais, après 2 ou 3 25 minutes de. 2 ou 3 micros. Je voyais peut-être qu'il était. Ah ouais. En plus, je les sens venir ces moments au cinéma parce que je sais qu'il est à ma droite. Généralement, il est à ma droite toujours. Et là, tu vois, je sentais que ça me piquait dans le cou. Je dis, faut que je tienne. Non, en vrai, je regarde même pas toi parce que, en fait, Ah, mais quand je fais ça, quand j'ai vu. forcément, dans ton champ de vision, tu vois que je suis en train de tomber. mais je regardais pas en mode oh le bâtard il dort parce que en fait c'est exactement ça dans les 25 premières minutes du film. J'ai vu comment le film se déroulait et où il allait et je me suis dit ah ça il va pas kiffer. Ah. C'était sûr c'est ça, Ah. c'est pas un film pour lui tu vois. Ah. Mais je ne Et, suis pas tout après- seul dans mon malheur. Après Fufu je l'ai vu au moment où il a parce que je crois que t'es resté fixe pendant une bonne heure et après t'es arrivé t'es mis comme ça. Et quand je me suis mis comme quand ça, tu te mets c'est comme que ça j'étais dans au un bout film, de ma tu vie. vois. Alors, ah ça y est il a atteint son point de rupture. Vraiment. Parce que moi, je lutte par principe, tu vois, je lutte pour pas dormir. Et il y a un moment, j'ai accroché bien, le film il commençait bien, j'accrochais bien en fait. Et il m'a emmené, je disais vas-y, je vais tenir. Il propose quelque chose d'intéressant, je vais tenir. Et il y a un moment, le film, je fais. Il a C'est mort, c'est abandonné. tout. C'est là, c'était l'abandon. Les mains sur les genoux, c'est l'abandon pour moi. Non, mais- Même dans le chat, il y a des gens ils ont kiffé le film, tu vois. L'écriture est très différente de Happiness Therapy. Oui, c'est pas du tout le même genre. Alors déjà, juste dans la réalisation. Après, peut-être dans le traitement des personnages. Après, de toute façon, si tu as vu Happiness Therapy et American Bluff, tu t'es coutumier de son traitement de personnage. Mais dans la réalisation et dans le déroulement de ces personnages, c'est pas du tout pareil. Il a essayé de faire quelque chose de différent. Mais en fait, ce réalisateur-là, c'est justement... comme je pense que vous allez être d'accord, un réalisateur qui met en avant énormément ses personnages, qui écrit énormément ses personnages et qui arrive à faire sortir même des acteurs qu'on se disait putain bon, c'est un acteur sympa mais c'est pas un acteur de ouf. Là pratiquement je crois, alors à part Taylor Swift que je déteste, mais tous les autres c'est des putains d'acteurs quoi, ils jouent trop bien, ils prennent une part quand ils arrivent à l'écran, ils prennent comment dire un moment de l'écran mais genre trop bien par rapport aux autres, tu vois, c'est on va dire équilibré même s'ils ont pas le même temps d'écran, et je trouve qu'en fait c'est ça sa force. Après il y a la réalisation et comment il amène tout ça. Et comme j'ai mis là et comme je vous ai dit à la sortie, en fait Douglas Adams dire Gently Holistic Detective, c'est en fait un détective qui enquête sur des affaires, mais en fait c'est des trucs, il y a des événements qui arrivent
qui sont complètement absurdes et qui n'ont aucun lien entre eux, mais qui à la fin arriveront à se connecter en fait et à trouver le lien et à résoudre son enquête. Et en fait, c'est exactement comme ça dans le film. Il t'amène plein de trucs ou comme tu as dit, qui sont illogiques ou absurdes et qui à la fin, quand tu arrives à la fin, tu dis ah ouais, donc c'est pour ça qu'il a dit ça, c'est pour ça qu'elle a dit ça, c'est pour ça qu'il a amené ça comme ça, le truc des oiseaux, le truc des machins, le truc comme ça. Et en fait, le problème c'est que t'es perdu pendant une bonne heure du film où tu dis mais coup ça va, qu'est-ce que je suis en train de regarder, pourquoi, tu vois. Et en fait c'est pas un film, je trouve, qui peut être apprécié par tout le monde, quoi, par un large public. Bah en fait, clairement. moi, ce qui m'a fait apprécier le début du film, parce que vraiment au début je passais un bon moment, c'est eux là, le trio là. Les 3 personnages, ils sont tellement bien développés, je trouve, que tu t'attaches pareil aux 3 et t'as envie de savoir où cette histoire va les mener, tu vois. Du coup, tu t'accroches. Sauf qu'il y a un moment donné, il y a le surplus d'absurde et le surplus d'informations inutiles pour toi au moment T, et tu lâches. Et moi j'ai lâché, j'ai dit non, c'est bon. Déjà, j'ai tout fait. Beaucoup, hein. J'ai tout fait pour rester. Eux, ils ont l'air trop cool. J'ai envie de savoir comment ça va finir. Et puis à un moment, non, tu peux plus. Il y a trop d'infos qui ne servent à rien. En fait, il y a pratiquement tout qui se connecte. Et puis, on va dire la scène de fin, clairement, ouais, c'est ça, clairement. Qui traîne un peu en longueur. Ça, je le cache pas. Où tout se connecte. C'est là où, en fait, t'as à peu près compris le film. Et qu'en fait, t'attends juste le dénouement de l'action. Où tu fais, bon, bah, voilà, quoi, en fait. Si t'as pas accroché le reste du film, bah, c'est là que t'abandonnes. Parce que même la scène de fin, du coup, c'est. Je l'ai vécu comme un soulagement plus qu'en disant ah ouais, trop bien. Toi, j'étais en mode enfin ça s'arrête. Tu vois, quand on arrive là, c'est compliqué. Ouais, c'est pas possible. Tu peux pas dire que t'as apprécié le film quand le dénouement te fait ressentir ça, quoi. C'est pas possible. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que. Enfin, moi, j'aime bien sa réalisation, mais je trouve que la réalisation là est impeccable. Il y a des plans qui sont incroyables dedans. Franchement, je peux pas te répondre. Moi, je suis pas subjectif. Ce film-là, je l'ai détesté. Détesté carrément. Avec du recul, je l'ai détesté. Comment dire, c'est, je crois, le pire film que j'ai vu au cinéma cette année. Oh ouais. J'en ai rien à mais faire. waouh. Ah ouais, je pense Mais que dès lors que tu fais, parce que on a déjà parlé 1 million de fois, dès que tu fais un truc qui est pas accessible pour moi, bah tu fais pas de l'art. Enfin, en tous les cas, pour moi, même c'est de l'art, t'as pas envie de parler à tout le monde. T'es dans ton truc. Non, je pense. Un mec lambda comme moi, Miliva, il comprend pas et tu fais pas d'effort. Donc c'est. Non, je déteste cette réalisation. À vrai dire. Ah non. Franchement, et en plus, on en a parlé. Je sais pas combien de fois on a eu ce débat en sortant du cinéma tous les deux ces dernières années. Moi, quand tu me fais ça, et moi, ce qui me vénère avec ces films-là, c'est quand tu pars, t'arrives, t'as vu quoi? Je sais pas. J'ai vu un film avec une histoire, je veux pas dire que c'est mal réalisé ou quoi, mais le mec il est tellement dans son truc, c'est tellement, bon, c'est pas mal monté, tu vois, c'est peut-être même très bien monté pour des gens comme vous parce que vous aimez et parce que toi tu t'y reconnais dans l'absurde, mais pour des mecs comme moi, c'est... Après c'est gentillet quand même, c'est pas non plus irregardable par rapport à l'absurde et à ce qui t'amène. Alors il y a des trucs qui sont déconnectés, on va dire. Ça dépend de ta sensibilité, et pourtant... Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas vu, à part le dernier qu'on a vu au cinéma. Après, le traitement de la guerre et du traitement des vétérans par rapport à la société, parce que, en fait, comme on a dit à la fin, ce qui se passe même si ça se passe dans les années 30, ça se passe, en fait, c'est un reflet de notre époque. Et il y a même, j'ai entendu une critique qui disait même que c'est un peu, comment on dit quand c'est pas dans la bonne époque? Anachronique, parce qu'en fait les personnages réagissent pas comme ils devraient réagir dans ces années-là, en fait. Ah, j'avais pas fait gaffe à ça. En fait, il y a des gens qui parlent à des femmes dans les années 30, jamais tu parles à des femmes comme ça, ou même aux personnes racisées, juste ce lien-là, tu vois. C'est vrai que ça fait un peu... Alors, il y avait du racisme dans le... Oui, ouais, mais c'était en décalage. Il est avocat et il côtoie que des personnes non racisées, donc... Mais rien que le personnage principal en soi, c'est une anomalie. C'est un peu un truc anachronique par rapport. Mais après, moi, je lui pardonne sans lui pardonner, mais c'est le fait que c'est un miroir de notre époque, tu vois, comme on avait dit quand on est sorti de la salle, tu vois. Oui, mais après, ça traite de beaucoup de sujets. Et le souci, c'est que je trouve qu'en fait, il veut trop rajouter d'informations incompréhensibles tout du long du film pour que à la chute à la fin soit encore plus grandiose. Et au final, ça casse l'effet de surprise parce qu'en fait, on a marre. Enfin, il y a trop de trucs. Les mecs comme moi, t'en as marre en fait. Ouais. Il y aurait eu beaucoup moins d'infos inutiles pour faire la chute à la fin. Et il y a des moments, je suis désolé, dans le film, t'as l'impression qu'il y a des temps, il y a des moments où tu peux juste les skip, ils servent à rien. Il y a des temps inutiles.
Mais pourtant, en m'endormant 3 fois pendant le film, j'ai compris la fin, tu vois. Bah, donc ça prouve bien qu'il y a des moments qui n'étaient pas utiles à la compréhension En de fait, l'histoire, je à pense l'histoire en global. J'ai compris ce que ça voulait raconter, parce que finalement, ce qu'il raconte, C'est hyper bateau. c'est pas dur. Enfin, c'est pas dur. Non, c'est pas dur. C'est pas un dur. thriller en mode. À la fin, tu te dis oh non, c'est lui, tu Tu vois. t'arraches pas les cheveux. Voilà, tu t'arraches pas les cheveux, comprends. donc c'est là que c'est accessible, et c'est pour ça qu'il va pas prendre un 0. Mais pour tout ce qui est à côté, mais alors, tu sais, vraiment, j'ai pas de mème en tête pour te l'expliquer, mais Il s'exprime Mais quand même. moi aussi, je suis. Ah non. Moi, ce film, il m'est bizarre. je peux Je suis bizarre parce En que plus- je suis sorti de la séance en étant déçu. Alors que en soi, il y a beaucoup de moments cool quoi, mais. Mais en plus, moi, j'y suis vraiment allé. On peut même pas dire que j'ai été. Je connais pas le réal. Je sais pas ce qu'il a fait avant. J'ai jamais Ouais, vu les c'est deux vrai, films qu'il a cités. zéro a priori Je suis quoi. venu il y a plein de fois où on fait ça, je viens à poil et très souvent c'est des bonnes surprises. Bah là, c'est la première fois, je viens, je sais pas de quoi ça va parler, je ressors, je dis ouais, Bah, de toute façon, on l'a vu. enfoiré. On est sorti du ciné, on s'est regardé, on a dit. C'est pas grave. C'était vraiment divisé, il y avait nous deux qui kiffaient. Ouais, c'est ça. eux Et qui deux, on étaient s'est regardé, on a dit vraiment, c'est pas possible. Moi, Mais- j'étais au bout. Moi, je pensais qu'il allait pas aimer lui. Mais même moi, ça m'a choqué. Moi je me dis lui, il y a des films qu'on a été voir, on lui dit putain c'était cool, il dit oh c'était nul. Et après avec ce film là je me suis dit c'est sûr il va dire Ouais, bah j'avoue. c'était de la merde Je hein. pensais Bah être oui, tout mais moi, seul je après, m'attendais. en arrivant, en sortant de la salle, je fais ah bah je vais être tout seul à avoir aimé et tout. Merci à un grand homme et merci beaucoup d'être passé sur le chat. Merci beaucoup. Ah merci. Belle barbe. J'avoue, belle Belle barbe. Belle barbe. Belle barbe. Belle barbe, vous les gars. Belle barbe, toi. Je me suis inspiré des plus grands. Quand même. Non, mais ce film, je pense qu'il peut intéresser la pieuvre et un grand homme. Je pense que visuellement, ça peut les intéresser. Peut-être même scénaristiquement. Je pense qu'il y a des gens qui s'y retrouveront dedans. Moi, je suis pas. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des trucs, c'est par palier. Mais lui, c'est beaucoup trop violent le palier à passer pour aller voir un de ses films. Et je pense pas. Je suis pas Je ne sais certain. pas s'il Après, va avoir un écho. Enfin, je sais. Avec la crise du cinéma en France, alors c'est un des plus typique- gros films de la semaine. hein. Oui, mais de cette semaine Ouais, ouais. De cette semaine-là, tu es sûr Bah il est sorti cette La semaine. semaine dernière. Il est sorti la semaine dernière. Oui. Donc c'est un des plus gros films de la semaine dernière. Je ne sais pas, peut-être, souhaitons-lui pour le cinéma. Ouais, parce pour que les gens cette qui semaine il y a bossent Black dessus. Panther. Donc... Ouais, oui. Mais là, il y avait Black Adam la semaine dernière. Non, il est sorti, il y a avant, 2-3 semaines. Il est déjà. encore sorti. Ouais. Mais c'était le meilleur, la meilleure rentrée du cinéma de la semaine dernière quoi. Merci Ferinana. Ah merci, c'est sympa, merci Oh, beaucoup. Et allez c'est vous sympa. abonner à son compte Twitter et allez la suivre. Mais en de temps plus, temps, elle c'est stream. à ça que ça sert un stream. Tu fais tes trucs, tu mets ça en Oui, fond à la place c'est de la vrai, télé, c'est tu gentil. passes un bon moment Eh oui. en avançant sur tes tâches. D'ailleurs, elle a publié tout à l'heure sa peinture. Alors, je crois que c'est Kratos, mais je ne suis pas sûr. Bah allez voir. Après je crois que les commandes pas ne Il me fonctionnent plus. semblait que c'était Kratos. Est-ce qu'il me ressemble Bah oui, Bah il est oui, chaud. mais- Il a une hache, il est torse nu. hein. Donc il faudrait que Tu peux tu me mettre aies. torse nu si tu veux. Les commandes ne fonctionnent Je crois qu'il faut qu'on regarde. C'est incroyable. C'est soit Kratos, soit Tizik. Tu as une version. C'est Kratos, pas finie. mais tu as vu une version pas finie. Pas encore Bah, terminée. partage ton lien parce que les, Mais oui, bien les sûr. commandes ne Les fonctionnent commandes sont plus. cassées. Genre, on les est commandes- parti longtemps et on Et est ils ont revenu. dit, on casse la Comment ça, chaîne, les commandes c'était- Même le je sais pas. Nightbot, il est mort. Bah regarde, il n'y a plus de messages chez Nightbot déjà. Mais qu'est-ce qui s'est Je passé sais pas, faut que je Il regarde. faut régler cette histoire de Ouais, commande. je sais pas Il faut pourquoi. régler cette histoire de commande. Twitter. Non, on va pas taper. Mais ben non, mais ce film-là, moi perso, je ne peux pas, je ne cautionne pas. Je n'y arriverai jamais. C'est- Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est juste une histoire de longueur. Non, Le c'est film, pas tu une le histoire de racontes pense longueur. ça. il est Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Alors, ça dépend. c'est Il y a pas un deux nom. qui disent oui et deux qui Moi, j'ai disent non. kiffé. Ah oui, non, Oui, oui, deux non. Ferinana m'écoute pas, hein, parce Ouais. que alors c'est subjectif. Bah tu peux le tenter, il y en a deux qui C'est ont kiffé. divisé. Ouais, c'est c'est divisé. divisé. T'as une chance sur deux, c'est Après, pas si perdu. t'as vu, comme je disais, si t'as vu, hop, je vais vous mettre, si t'as vu Happiness Therapy, American Buff ou encore Joy, et que tu les as aimés, je te conseille d'aller le voir Ah, parce que on c'est le dans tentera. la continuité, on va dire. On le tentera, on le tentera. Après, ce qui est intéressant avec lui, alors ce qui n'a peut-être pas marché parce que justement vous n'êtes pas accoutumé à ce genre de cinéma-là, mais je vous l'accorde parce qu'il a poussé, comme tu dis, les potards à fond, le curseur à fond. Mais c'est que en fait, dans Happiness Therapy, alors un petit peu moins dans American Bluff, mais Happiness Therapy et Joy, il prend des sujets qui sont bateaux. Dans Joy, c'est la meuf qui a créé la serpillière qui s'essort toute seule. Tu vois, c'est ça son histoire. Mais il l'a tellement bien écrit. Puis c'est joué par Jennifer Lawrence, donc la meuf qui joue dans Hunger Games, tu vois, et c'est trop, en fait c'est amené comme une espèce de thriller parce qu'en fait elle se fait un peu douiller
par les médias et par ceux qui veulent faire la pub et tout ça de ce truc là, et en fait elle combat ça et tout, et c'est une mère de famille tu vois au départ, et c'est vraiment très intéressant. Mais en vrai, alors bon, je pense que vous le regarderez pas, mais peut-être donner une petite chance à ces autres films d'avant qui seront peut-être un peu plus accessibles que celui-là, qui est vraiment, celui-là il a vraiment une autre oui toi je sais. Alors, dans des conditions Enfin, particulières, toi, je sais, mais à un c'est moment bizarre. Moi, je donnerais particulier, une chance, je pense. Mais Parce que le film, il m'a pas Me parle pas entièrement de- après toi J'ai je plus, mais pense c'est pas la que fin du bizarre. film. Ah, mais Attends, Richie, attends, j'ai une attaque personnelle. c'est là. bizarre parce que toi en fait tu aimes des films, tu vois genre quand on a vu Les Délices de Tokyo, C'est absurde ça? j'ai pas dit que c'était absurde, mais c'est des films qui ont une certaine un certain rythme et une certaine réalisation, tu vois. C'est pas pareil. Genre, ça n'a rien à Oui, voir. non. Les Je Délices te de Tokyo, parle ça pas te de- raconte presque une tranche de vie. Parce que l'histoire, elle est belle en plus. Ça te raconte une tranche de vie dans un quartier de Tokyo. Les thématiques liées à là, l'âge. ça te raconte quand même une tranche de vie, de plusieurs vies, et on n'a pas dit, mais c'est inspiré de. Alors, en partie inspiré de faits réels, parce que le. Alors attends, il faut que je retrouve. C'est le personnage. Il y en a qui me dit qu'elle a vu existe. Happiness Therapy, qu'elle a trouvé ça sympa, et que c'était pas son film de l'année, mais ça allait, mais qu'un thriller sur une serpillière, elle veut voir. Alors attention, c'est tourné comme un thriller, mais c'est pas un thriller. Je personnage parlais de du De Niro, général Jill Dillenbach, donc qui est est-ce que est-ce en fait c'est un général qui a vraiment existé, et bah on le voit en fait à la fin du film, et il a vraiment fait- discours, et il a Il a vraiment vraiment fait qui ce se qu'il passe fait dans le film. donc c'est en fait c'est ça parce que en fait le coup qu'il y a on va dire politique dans le film Oui. a vraiment existé Il a dans la vraiment vraie vie. existé, ouais. Et d'ailleurs, ça, il a ça de bien ce film, que c'est en train de se reproduire aujourd'hui. Et ben, c'est pour ça qu'en fait Il a je dis que c'est un utilité. miroir de Utility, je de sais pas. notre Je sais pas. J'ai l'impression époque. qu'on est dans une époque où les gens ils sont hermétiques et que personne veut qu'on lui fasse la leçon, qu'on lui explique quelque chose. Donc les gens sont souvent sur la défensive. Donc ce film-là, il peut aussi être mal reçu parce que ça peut être considéré comme un film. Ouais, qui te dit moralisateur. que Mais là, tu dois faire, ce pour que le t'as pas le coup, droit de faire. C'est pas le film, il se veut pas comme ça. Tu vois, je veux bien le Oui, charger et c'est le ça. descendre le film, mais c'est vraiment vu en plus comment c'est raconté. Bon, Christian Bale, il est vraiment. ouais c'est ce qu'on le disait. fameux Nous, justement la dernière fois qu'on l'a vu, il était chauve Christian et il avait un Bale. peignoir sur son corps. Oui. Donc ça nous a fait Merde, bizarre de bizarre. passer du tueur de Dieu dans Thor Ragnarok. Ouais, ça fait très bizarre. Ouais, tu l'as vu toi Thor Ragnarok? Non. Non, c'est pas Ragnarok, c'est Love and Thunder. Voilà, donc Ouais. Mais après, il joue beaucoup sur le fait de se transformer son corps et tout ça. Et là, encore une fois, il l'a fait. Et puis, c'est pas la première fois qu'il joue avec ce réalisateur. non, il est. Et ouais. oui, le collector. Ouais, sympa, mais nul. Hein. On va pas parler du On collector. va pas parler on va du collector, on on parle des est choses qui Christian fâchent. le Bale. casting raté. Il est bien, il est très Pas bien. grand chose dedans. De Niro, je peux pas te dire s'il est bien ou pas bien parce que je l'ai pas vu beaucoup dans le film. Ouais, non, aussi, il est bon, Il est mais bien, il est bah, bon, en vrai, c'est De Niro, donc ça passe. Tu vois. Margot Robbie. Presque moi, j'aime triste, elle est beaucoup. toujours J'aime beaucoup. cantonnée à un même style de rôle. C'est pas faux. Un peu déluré, un peu. Mais vulgaire. ça lui va bien. Alors, moi, je Ouais, trouve mais que du coup, il y a, elle s'enferme dedans. bah, en fait, oui et non, parce que en fait, là, dans elle joue un personnage qui se libère dans l'art. Et en fait, parce que il y a aussi ce côté-là dans le film qui met le point sur l'art. En fait, le truc de l'art absurde et tout ça, dont les trucs absurdes du L'art film. En fait, de réparer les corps. voilà. Et en fait, quand elle commence à péter un câble, c'est pas de sa faute, en fait, tu vois. Elle pète un câble, j'ai dû dormir pour l'instant là. Bah, pas péter un câble, mais quand elle commence à Mais si. devenir. Ah non, parce que. Bah si. Bah, on va pas spoiler, tu Oui, vois. c'est Ah, là, spoil c'est dur. pas. Mais non, je suis pas d'accord avec ça. Je sais pas. Parce Non. qu'au final, quand elle est à Amsterdam avec eux, Elle est. non, c'est une artiste, juste non, en non, fait, non, elle se elle est libère, déjantée tu un vois. peu quand même. Mais quand après on la revoit, elle est en mode Déjantée, dépressif, un peu perché, oui. C'est un peu Déjanté. berger quand même. Ah, un peu perché, oui. Déjà rien que quand elle soigne les mecs. Rien que quand. Oui. parce Elle que est perchée. le- Margot moi, Robbie moi, n'est elle est pas une perchée. artiste. Par contre, C'est une ce infirmière. qui amène Oui, ces ce problèmes qui- de santé après, Voilà. c'est pas de sa faute. Ces Peut-être. problèmes de santé, ces trucs de Et dépression ce truc et de tout ça, tu dépression, vois. c'est autre chose. Mais elle est déjà un peu bargée quand même. Ouais, mais, un peu barrée quand même. Elle est en mode joie, tu vois, liberté et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Déjà rien que l'écart entre la réaction que nous spectateurs on a en voyant son art Oui. et les réactions des personnages quand ils voient son art, rien que ça, c'est l'écart est drôle. Mais il y a, Ça rend il y a un côté- écho de ça là, avec le détective dans le bureau quand il voit quand il Ouais. a la tasse, le truc de C'est ça, tasse de thé et ouais. tout, tu vois. Et c'est en gros ouais, il joue notre rôle quoi. C'est ça. Et j'aime bien ce truc là. Non, et moi je pense que j'ai attendu un truc de ce film, surtout au début. Quand j'ai vu dans quoi ça goupillait. Ouais. Bah moi j'ai eu plein de trucs bien et punaise pourquoi tu me fais finir comme ça quoi genre. Tu sais genre j'étais vraiment à fond dans le film, je kiffais et puis
à la fin, j'en pouvais plus, quoi. J'étais en mode, mais libérez-moi, le fait que ça s'arrête. Tu vois, vraiment, j'en pouvais plus, alors que j'ai bien kiffé les deux tiers du film, quoi. Genre, les 2 premiers tiers. Et c'est le dernier, en fait. C'est la phase finale, je suis en mode, libérez-moi. J'en peux plus, là, c'est trop. C'est indigeste. Je pense que mon quota, il a débordé. Faut Faire comme moi. Moi, je connaissais que le nom, je m'attendais à rien. Et hop. Ouais, je m'attendais à rien Et aussi. moi aussi. Bah, aussi, mais. En fait, toi, tu m'as juste dit non, j'ai lu le Moi, synopsis. j'étais comme j'ai fait, toi. bon, allez, let's go. Et puis voilà, quoi. Moi, j'étais comme toi. Je suis arrivé vraiment. Parce que je te rappelle que moi, là-bas, j'avais proposé un autre film. Hein. c'est vrai. La Mais fiche a raconté rien, en plus, après, hein. on pouvait pas y aller par rapport à l'heure, mais. Ouais, ça a été plus Limite, compliqué. En plus, ouais. c'était plus compliqué par rapport à moi. parce que J'ai même c'est pas moi lu qui les mots faisais dessus, hein. la chose avant. J'ai vu les 3 là, j'ai dit bon allez on va voir ça. Puis, T'as au même final, pas lu le synopsis. Moi, quand je regarde l'affiche, ça me faisait penser à Kingsman. Je me suis dit, oh lourd, ça va être cool. C'est vrai. En plus. C'est pas vraiment comme Kingsman, mais t'as kiffé quand même. Non mais tu dans vois. le style du graphisme, l'affiche. je vois ce que tu veux Mais dire. avec l'époque, ouais, non, mais même avec l'époque, c'est le truc On peut des gens croire, costards et tout ça. Ou Christian Bell, moi j'aime bien le voir parce que tu sais que tu tombes sur des. Mais bon, vas-y, moi c'est pas possible. Après c'est un film de personnages, c'est un film d'acteurs aussi parce qu'ils s'en donnent à cœur joie, l'écriture est favorable à eux. Et moi je trouve que c'est ça qui fait la force du film, en gros. Ah, j'ai trouvé qu'il y avait aucune force. non, Ah mais vraiment, je sais pas. Ah, mais oui. Mais je sais en plus, c'est pas pour dire qu'il a tort, mais moi quand il me dit ça, je dis mais non. Mais non, tu t'as tort. Pour moi c'est un réal qui est dans son délire et il est vraiment que dans son trip. Et c'est son kiff, Bah, c'est oui ça. et non, parce que ces autres films ne sont pas comme ça en fait. Tu vois. Ah oui, mais moi C'est ça, le truc. je ne C'est peux que là, juger en que fait, ce que j'ai vu. il est sorti de ses sentiers battus, tu vois. En fait, il a pris un risque en faisant ça. Bah apparemment pour certains ça ne fonctionne pas, mais quand tu regardes ses anciens films ils sont pas du tout comme ça. Alors il y a l'écriture des personnages poussés comme ça, comme toi quand tu regardes t'arrives des 3 personnages, tu te dis putain ils sont intéressants, je veux les suivre. Ouais. Bah, ça c'est dans ses anciens films aussi, mais le déroulement et le rythme c'est pas vraiment comme ça dans ses Donc autres films en fait, d'avant. ça se peut que je vais kiffer ces autres films. Bah c'est possible Parce hein. que là, moi je pense vraiment que c'est un problème de rythme et de déroulement. Parce que Bah, aimer c'est une partie clairement du un film, problème de enfin et qu'à la fin, pour tu moi dises, pas un problème, mais libère-moi. pour vous oui Pour moi, un c'est problème de clairement rythme. un problème de rythme. Parce que finir le film alors que t'as bien aimé le début par libérez-moi, c'est qu'il y a un souci. Et puis de rythme. c'est pas un récit conventionnel qu'on te déroule en fait, et c'est pour ça que toi t'es là en train de dire quoi, mais en fait ton cerveau il sait pas Bah, où déjà- donner de la tête, tu vois. Déjà, il y a un moment donné, bah, c'est au début, quand ils font le flashback. Ouais, J'ai bah, l'impression c'est exactement ça. qu'ils te l'imposent et Mais ils en te fait, l'amènent pas du tout. En plus t'es dans une scène de tension, on va dire pas vraiment d'action, mais de tension. Ouais. Ouah, truc de ouf. Il pose flashback, Ouais. en plus il dure longtemps. Ouais, de Et ouf. t'es là et tu fais mais et Qu'est-ce c'est qui le se premier passe moment où tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder. C'est Et ça. après toutes les informations qui arrivent, tous les trucs absurdes Et, et que tu te prends dans la et le gueule. flashback, au final, il est indispensable. Genre, il Mais est oui. hyper important. Parce que quoi. en fait déjà ça donne le nom du film déjà d'une, Déjà. le pourquoi, et puis après tout ça, et en plus quand tu le regardes tu fais ok toi pour toi dans la tête c'est le flashback, bon il va te raconter un petit truc des personnes, non il te raconte L'histoire. pratiquement le nerf central du film, tu vois, et t'es là en C'est train ça. de faire waouh. Et en fait c'est un truc que tu prends à la légère parce que toi dans ta tête les films que t'as vus, les flashbacks, c'est juste pour te raconter un petit détail ou un petit morceau d'histoire. Non là c'est le nerf central du film, et en fait t'es au début en train de prendre cette scène comme un truc qui ouais bon bah vas-y, mais en fait non il faut que tu t'y raccroches pour avoir le fin mot de l'histoire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Hein. Oh. Enfin, voilà. Moi je veux pas me faire avoir sur la. Ça c'est. Et c'est pour ça que j'ai Bon, donné bah, toute une le liste. prochain, hein. tu valideras en amont. Ça y est, c'est Bon. validé. Ah, c'est validé C'est sûr. T'es sûr? Non, honnêtement non. Bah voilà alors. Franchement, tu valideras en mais amont. non, mais c'est pas ça. C'est qu'au cinéma en ce moment, y a rien. Si, il y a des trucs, Y a c'est des juste que trucs, tu fais je pas savais, d'efforts. Voilà, je fais pas d'efforts. Il y a plein de trucs. Et bah je ferai des Non, mais efforts après- quand les places elles seront à 6 balles. Je Mais ferai des Elle était à combien la place là? Ah, dans ce cinéma là. Mais nous aussi, wesh, avec nous, tu peux. Oui, j'ai voir, montré quoi? J'ai montré quoi sur le truc? Mais- Je te plains de place à 6 balles, je te Mets-toi à la propose des place de places à quelqu'un. 4 euros. Mets-toi à la Oui. place de quelqu'un qui nous regarde même. Est-ce que Mais oui, mais on est-ce que s'en les gens fout, vont c'est toi, là. dépenser 14 Ouais, on balles parle de toi. Bah ouais, moi T'es je en parle train de pour me dire le que. peuple. Mais oui, Mais mais ta gueule. tu Il te parle plains. des peuples. Je te plains des prix des Ah, je places, sais pas. je te monte des places à 4 balles. Mais Oh, oui, putain, d'accord, ouais. mais y a quoi au cinéma là? Y a vraiment quoi? C'est-à-dire qu'il Il y y a a rien. déjà. Si, j'avais mon portable. Regarde. Wakanda Alors, si vous Forever. voulez, si vous Et voulez. il va me dire c'est la mère de Disney, tu vois.
Oui, non, mais après. Moi, je veux bien aller voir Wakanda Forever, mais... Comme j'ai Je suis dit, chaud. pour un débrief film, je suis chaud pour aller le voir, pour en débattre avec vous, même si pour moi ça va être une énième bouse de Marvel. Mais puis en plus, J'en ma sais rien. mère a envie de le voir parce que Voilà. elle a aimé Black Panther. donc, Cimer Valou, 7-7. Donc voilà, tu vois, juste cette semaine déjà il y a Armageddon Time, donc j'ai peur de t'emmener parce que j'ai peur que tu réagisses pareil, même si je C'est pense pas. quoi? C'est qui? Armageddon Time, c'est James Gray, celui qui a fait The Lost City of Z dernièrement. Je l'ai pas vu. Je sais que tu l'as pas vu. J'ai vu un extrait sur Arte. Je me rappelle que je l'avais zappé, il passait sur Arte. Et j'ai pas tout regardé. Et je sais que tu avais aimé. Moi j'ai adoré. Mais en plus, franchement, ce film-là, tu sais, c'est pour, enfin, Et si c'est tu pas- veux, cette semaine, il m'a exclu le mec. il y a la ressortie des 30 ans de C'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poulvord. J'ai pas vu. Tu l'as jamais vu? Non. Ah bah tu vois. On m'a Voilà, dit que c'était tu un vois bon que- film. Moi j'adore. Il est trop bien sur la City of Dead. Oui. Mais pour moi, tu vois, ça fait partie des trucs. Quand je te dis artistiquement, il y a des trucs que. En plus, franchement, je fais des efforts. On monte des trucs que je suis pas habitué de voir. Et quand c'est bon, je le dis, tu vois. Je sais reconnaître des trucs, tu vois. Pour moi, ça. Ah, mais en plus, tu sais le dernier film dans lequel j'ai dormi pendant un film au cinéma? C'était quoi? C'était Star Wars. Épisode 7. Non, t'as dormi après, Non. c'est sûr. Non, Non, je te crois pas. non, je vous le dis. Star Wars, c'était il y a... Sors-moi le film dans lequel j'ai dormi Ça fait depuis. longtemps. Surtout même toi. pas le 9 ou. Même pas Star Non, Wars. pas épisode. Pardon, c'est celui-là. Star Wars épisode 9. Ah. On a tous été ensemble au cinéma. Oui, bah c'est le 9. Et bah oui, pardon. Tu sais, tellement c'est nul, Star Wars. Ouais, mais le maintenant. 7, À part Rogue One. Dis-toi que le 7, c'était... Le meilleur de la série. Et il pour était moi. là, je crois, au cinéma. Hein. Il y a moyen, Il était là. c'est possible. Et bah, c'est le C'est dernier vrai qu'on film. était nombreux. ouais. C'est le dernier film où j'ai dormi au cinéma. Et lui, par contre, j'ai fait. C'est vrai que dernièrement, il y qu'on avait est allé des plein de siestes. monde. Il y avait plein de monde. J'ai regardé le payé un hôtel. jusqu'à aujourd'hui. Il avait 60% une couverture et un du film, coussin. je n'ai pas vu ce que c'était. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai regardé le début. Au bout de 20 minutes, blackout. Je me suis réveillé. C'est ça. Il se battait C'est sous la incroyable. pluie. Je me suis endormi. Je me suis réveillé 10 minutes avant la fin. Terminé. J'ai payé ma place pour dormir pendant 2 heures. Ah ouais, c'était incroyable. Son cerveau, il a un déclic, tu sais, il ouvre les trucs pendant 20 minutes. Après 20 minutes, tu fais frère, non, clac. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, hein, moi, si les 20 premières minutes, je dors, c'est foutu. C'est foutu. C'est que c'est un moment. Inattention. C'est-à-dire, tout s'éteint. Allez, Yacine, c'est pas pour. C'est Ouais. marrant parce qu'on a détesté le film tous les deux et pas de la même façon. Et c'est ça qui est bien avec C'est ça l'art. qui est tu vois. intéressant, tu vois. Et c'est ça qui est bien. C'est Enfin, je l'ai pas détesté Même lui, moi, mais il j'ai a pas aimé. apprécié, quoi. Lui, il a pas les mêmes Lui, mots il a que son haine. frère. Lui, c'est Ah de ouais, la non. haine. C'est de Bah, la C'est de haine. la haine. Je te Au crois. Non, début, c'est les pas fois, ça. c'est C'est juste. Qu'est-ce que Pour tu moi, racontes? Pourquoi t'as dit Macron? J'ai pas dit Macron. Pour moi, T'as dit tu quoi peux pas sur J'ai entendu Macron comme ça. Ah, t'as entendu, mais j'ai pas du tout parlé de lui. Hein. Mais je le n'ai, lui. Aïe, bâtard. Tiens, du J'ai dit, poulet. lui, il a À pas. force de tout, d'un tout prix vouloir la tête du poule, il s'est Mais même lui, il a pas. Ouais, non, je la T'as garde. pas les mêmes mots que lui pour dire que t'as aimé le film, tu vois. Et en Moi, fait, j'ai bien aimé le film. Il a parce pas eu que- beaucoup de mots. Ouais. Il a pas eu T'aimais beaucoup quoi de- dans le mot? Mais en fait, tu passes le mic. Adrien, c'est Drop the une mic. des personnes qui va dire, qui représente. C'est pour ça que c'est pas donner nos avis. C'est une des personnes qui regarde pas des films tout le temps. Mais en fait, donc ça va être une des personnes qui va être grand public, quoi. Et tu vois, ça a marché sur lui, tu vois. C'est vrai. ça qui est intéressant. Dans un film, c'est soit j'aime pas. Bah là, j'aime bien. C'est Ah, mon mais daron. Mais non, mais il y a toujours des entre-deux. Là, honnêtement, moi, Mon daron, non. ça me frustre. Moi, tu vois, il y a une partie que j'ai bien appréciée, mais pour moi, tu sors d'un film en disant libérez-moi, tu peux pas Les laisser films que où tu tu l'as sens pas aimé. prisonnier du truc. Ou on est prisonnier du film, ça Bon. je suis d'accord. Ça, c'est un avis qu'on Ah, partage. pas encore, hein, j'ai On pas se- fini de le détruire. Bah, Ah vas-y. mais moi il peut prendre tarif, franchement honnêtement si vous n'êtes pas coutumier de ce genre de cinéma et que vous n'avez pas l'habitude de voir des films où c'est l'absurde qui règne Non. avec les trucs à fond, moi je ne recommande pas d'aller le voir. Allez voir les films qu'il vous a dit de ce réalisateur là avant, je pense que c'est mieux, ils doivent être disponibles sur une plateforme où... Ouais, faut regarder, je pense, oui. En tous les cas, tu peux les voir, je pense. Il y a des services oui, de VOD où ces films-là sont disponibles. Je pense que j'aurais été Happiness Therapy, American Bluff et Joy, dont j'ai pas l'affiche, mais. J'aurais peut-être été plus réceptif si j'avais vu un autre film, tu vois. C'est comme on parlait avec Rom Gamb ou même avec Lulu, la pieuvre. C'est qu'il y a t'as des films, tu veux pas les voir si t'as pas vu un autre truc avant. C'est comme si toi t'aimes pas le piment. Et moi je te fais tout de suite bouffer un truc hyper épicé. Mais Mais pour que ton palais s'habitue au piquant, dépend le premier après, truc que ouais. je te mets il sera un peu relevé. Et on ira progressivement. Mais Après, ça, c'est il y a typiquement le genre de certaines film. personnes, Tu mets moi, pas je devant pense les que yeux ce maintenant. comme film- toi où ça marche comme ça, mais regarde Adrien, il a Moi, il a pas vu les anciens films. Frère, ça fait- je pense pense que- que n'a pas d'émotion. Je pense que ce film peut plaire. Hein. Ah non, il peut plaire, je dis même Mais pas non, qu'il mais je plaît pas. pense que tu peux pas. Enfin,
Moi, de Si, mon je point de peux. vue, tu peux pas déconseiller aux gens d'aller le voir parce que Si. il amène quelque chose. C'est pour ça que je suis là. Oui, c'est le mec de dire, Tenet. allez ou oui. n'allez pas, tu m'as pas vu parler des films de Paul W.S. Anderson, toi. Moi, je viens donner mon avis, et quand on me dit à ta place, tu ferais quoi, bah moi je me mets D'ailleurs, à est-ce ta que t'as place. vu n'y Monster va pas. Hunter? Bah c'est Bah ça que tu non, ferais voir. voilà. On m'a juré de pas le regarder. Ah oui, Et voilà. bah merci, il y a BDR, on t'a fait gagner Vous 10 ans de m'avez ta vie. menacé pour pas que je le regarde. Mais ça ne Il sert à est rien. venu chez moi avec des couteaux et des armes à feu pour pas que je le regarde. Ça ne sert à rien, Bien sûr que j'ai peur pour ma vie. tu aimes cette licence. Qu'est-ce Oui, que tu vas aller te j'adore faire cette du mal. licence. Voilà. Moi j'aime Resident Evil, t'imagines pas comment j'ai souffert. J'ai souffert toute ma vie avec cette licence. Voilà, donc oui c'est le mec de Tenet, Ouais. mais alors pour le coup, c'est pas qu'il joue mal, j'ai trouvé fade. Oh non. pas Ah si, moi j'ai trouvé fade. Pour moi, Bell et Malek et bon De Niro feignant. Non, De pas- Niro, non, il se franchement, non. contente d'être De Niro. Non, non. Ah si. Non, Ah si. non, Si. pas du tout. Si. Non. Si. Ah, bien sûr, non. Si. Il fait pas du De Niro. Non. Ah, tu te fous de ma gueule. C'est Dans- quoi faire du De Niro? Non, 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 non. Parce que je trouve que c'est un acteur qui arrive à faire quand même énormément. Il a une Bah grosse oui. palette de Dans le dernier, personnages. dans le C'est quoi dernier faire du De Scorsese, Niro? il fait du De Niro. Là, non. Bah justement, j'ai pas vu de différence de jeu entre le dernier Scorsese Ah, et celui-là. si, Et le dernier quand même. Scorsese, je l'ai vu. Bah oui, tu l'avais. Il a dormi. Non, c'était long, mais il a pas Non dormi. mais il a dormi à cela, De quoi, il a dormi de quand De Scorsese Niro jouait. Le truc sur Netflix, là. Ah oui, oui, mais je l'ai pas vu avec. On l'a vu ensemble, c'était pendant le confinement. Ouais, oui. Ah, On l'a- on n'était pas ensemble. Non, on ouais. n'était pas ensemble. On l'a regardé chacun de notre Attends, côté. je croyais et qu'on on- était ensemble. Non, on l'a Tu vois, débris filmé mémoire, le soir ensemble. Parce que moi je l'ai regardé. C'est pour ça qu'on J'ai même ouais. regardé tous les films d'un coup parce que j'avais pas tout regardé, donc j'ai Ouais. passé ma journée de confinement à regarder. Ça, tous dans les ma films. tête, on était ensemble. Oui, oui, Bah, c'est et pas bah grave. je l'ai vu. Et bah. À la rigueur, il est un peu plus énervé parce qu'il représente un ancien vétéran de l'armée américaine. Voilà, mais sinon. Ouais. Donc, et pour moi, feignant. Pour moi, Non, je feignant. trouve pas. Pour moi, on l'a fait venir pour le prestige du nom. Parce qu'il nous fallait un gars qui a de la gueule, qui est un peu âgé. Et Robert De Niro. Oh, il y c'est avait ça. quand même un beau casting. Hein. Ah, mais est-ce que j'ai dit c'était un mauvais casting? Bah non mais. Ça ne sous-entend absolument pas ça. Ah ok. J'ai dit il faut venir un mec qui a de la gueule. Bon, Ça sous-entend qu'il fallait un mec qui ait de la gueule. Non mais qui a de la gueule. Donc les autres ils ont pas Quand de je gueule. dis ça, je parle du charisme. Non, c'est pas pareil. Moi, je trouve Oui, que Rami Malek, le c'est un fait acteur de que j'aime ramener bien. un gros acteur quand même en tant que Ouais. vétéran, tu vois. Ouais, c'est Après, plus bon, stylé il est- qu'un vieux Roman, Ouais, quoi. et puis il faut Il fait dire, le là on taf. l'a pas soulevé, mais le film soulève quand même aussi. Non, on Le pas, film- on n'a pas soulevé De Niro ni le film. Non, non. Mais aucun. il parle d'un sujet qui est aussi le cinéma en fait, quand il. Attends, vas-y, finis, c'est important ce que tu dis. Pourquoi Vas-y. Non, pourquoi Non, c'est important de ouf. Vas-y, finis ton propos. Pardon, je t'ai Bah, en coupé. fait, par rapport au casting qu'il y a dans le film et par rapport à, tu sais, au fait que T'es plus, il y a des oh là, il- merde, Eh, le frérot il dort. des moments en Super 8 dans Le le frérot il dort en plein live. Il y a film. des moments super vite Ouais, dans le tu sais, film. alors regarde là, alors je sais pas si j'ai l'image, merde. Est-ce que je vais avoir l'image? Je sais pas si je vais avoir l'image. Non, ah si, voilà. Ah, d'accord. Alors regardez, c'est ça. Ah, bah oui. D'accord. En fait, il y a des moments comme ça en fait qui soulèvent aussi le truc du cinéma. Mais attention, c'est en sous-texte. hein, c'est Bah, pas- je sais pas si c'est en sous-texte du coup. Parce que ça occupe quand même une bonne place à la fin. Bah oui, et en Quand fait, tu me l'as dit, j'allais t'insulter, j'allais dire t'es comme. Comment il s'appelle celui qui a parlé de Nope sur écran large. Et c'est pas, je crois que c'est pas ah si. si, non, bon, je crois que m'en c'est fous. lui, alors. c'en est un autre. Il disait que c'était une ode au cinéma justement dans Nope. Et là, je voyais pas Enfin, le. Nope, c'est par rapport aux références qu'il y a dans le film, Mais pas que- dans le contenu du Si. film. Je t'expliquerai après pourquoi, parce Ouais. que des gens qui nous regardent, notamment la pieuvre, ne l'a pas vu. Et j'ai pas envie de spoil. On en parlera dans un GRS de toute Ouais, façon. mais Et- il parlait de ça, justement, par rapport à la mise en scène, à la mise en situation, à ce qu'on attend des événements qui se passent à la fin. Ouais. Bon, ça joue avec le cinéma. Là aussi. Oui, mais alors si c'est encore un truc pour nous dire ah, le cinéma se perd, bon, ok. Non, il y a- Non, moi j'ai pas perçu ça comme ça, donc. Bah, si, pour moi, c'est pour revenir à quelque chose de plus artisanal, tu vois. Tu vois, cette captation de l'image, ce truc qui a été fait avant, caméra portée, Ouais. tu vois. Peut-être, hein, je sais pas, comme tu dis en sous-texte, mais bon, c'est quand même présent, tu vois. Donc, Oui, si- oui, Dès lors c'est qu'il y a pas une caméra, qu'en fiction, Parce qu'il y a des plans, ils sont comme ça. bah, et puis même à la fin, ça se termine par un plan qui a été des filmé. Hein. plans potentiellement de cette Oui. caméra pour mettre des parties du film, donc c'est pas trop. Enfin, c'est en Bah, sous-texte. je De toute sais façon, c'est pas méta. si c'est Dès lors que tu mets la vraiment, caméra devant la Oui, caméra, mais c'est forcément méta. juste déjà Ouais. par rapport au casting, C'est et comme méta. on dit, bah, prendre De Niro dans un vétéran, dans le chef des vétérans, tu vois, celui qui est un gros acteur des époques à la Al Pacino et tout ça, peut-être pas à la Marlon Ouais, Brando, ça aide, mais peut-être, enfin, tu vois ce que ouais. je veux dire, tu vois. Il y a ça aussi, tu vois, dans le film. Mais oui, ça, dès la fin, j'ai pas détesté, tu vois. La fin, j'ai fait ok. Bon, ça parlait trop.
Et ça parlait. Il y a beaucoup de vrai- blabla. Oui, ça m'énerve. Ouais. Et ça, c'est. Les acteurs, je sais pas ce qu'ils avaient comme fiche de dialogue à apprendre, mais ça a dû être une galère. Ouais. Parce que jouer ces scènes-là, en récitant ton texte, en y mettant l'intention aussi longtemps. Ah, il faut savoir que C'est le dur. réalisateur, il pousse, il a des, on va dire, des méthodes comment dire, de direction d'acteurs qui sont assez poussées, voire des fois un peu borderline pour les acteurs. Il y a des acteurs ça plaît pas du tout, mais il y en a oui, donc c'est pour ça qu'à mon avis il a pris Christian Bale, parce que Christian Bale c'est un mec quand même qui se déchire dans les rôles. Il perd 40 kilos, il en reprend 5, il en reprend 20 mais de muscles pour jouer Batman. Après il revient, tu vois, là si vous regardez les images de la promo, il est assez baraque avec une grosse barbe. Là il est tout maigre, tout mince, tu vois. Et c'est le genre d'acteur qui est comment dire, qui fonctionne avec ce réalisateur là, parce que le réalisateur il pousse ses acteurs jusqu'à avoir ce qu'il veut de leur interprétation. Déjà, horrible. Déjà Ouais. les dialogues face cam. Mais c'est ça. Pour, Et il y a- pour un moi, acteur, j'ai ça doit aimé- être un enfer. J'ai aimé, Margot Robbie en fait pas mal dans le film d'ailleurs, des trucs où ils sont Ouais, Ouais, exactement, ouais. elle en fait plein. Comme s'il cassait comme C'est s'il ça. nous parlait à Oui, nous, en c'est fait. ça. Et Mais c'est ça en sert qu'à fait, ça. En, C'est le but, en et- fait, mais c'est le la dialogue, il est représentation de l'art que le film fait, qui est en fait l'art qu'on voit, l'art absurde qu'on voit dans le film, c'est ce qu'il a voulu donner indirectement avec son film, l'objet du film qu'il fait. Et il a voulu qu'on voit ça comme un art absurde. Alors, pas aussi poussé dans l'absurde, même parce que c'est pas absurde au truc de ouf comme est là ce que je vous ai dit, les livres de Douglas Adams, mais je pense qu'il y a cette intention dans le film quand même. Hein. Oh là là, non. Moi, en tous les cas, je ne le reverrai plus jamais. Bah, est-ce que déjà tu revois beaucoup de films deux fois? Non. Voilà, déjà. Déjà, je ne regarderai plus jamais des films que j'ai déjà vus. Mais celui-là, je ne le regarderai vraiment plus jamais. Tu t'as jamais regardé un film plusieurs fois? Si, Si. mais pas Mais beaucoup. en Las fait, Vegas Parano. Las Vegas je Parano, crois que déjà, c'est lui qui a le record. Tu l'as vu combien de fois? 3 fois. Tu vois? Non, je rigole. On va taper la vingtaine, la trentaine de fois. Ah ouais, propre quand même. Ouais, jusqu'à un moment donné, je connaissais toutes les répliques par cœur. Ah, En VF, très propre. après il a très appris en VO. Ouais, mais en VF, Il l'a mis en italien ensuite. en VF, il y a un Ouais. truc. Je sais pas, dans la VF, il y a un truc. Pourtant, je suis un mec de la VO. Mais la VF de Las Vegas Parano, il y a un délire. Il y a un truc qui me fait. On a des bonnes VO, Ouais. VF en France. Hein. Non, mais là. Bah, d'ailleurs, c'est- j'ai commencé à regarder Guillermo C'est- del Toro, c'est un cabinet peu un de pléonasme. curiosité. Quel Et épisode j'ai regardé 3 épisodes. On en parlera après. Mais la VF dessus est incroyable. Alors. C'est un peu un pléonasme, on a des bonnes VF en France. Non, 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 bah pas non. du tout. Il y a des VF Enfin, québécois. pour moi bien, tu regardes les VF, enfin je regarde les VF québécoises, c'est un autre délire, hein, mais bon. Bah, en fait, pour les Québécois, c'est pour eux la bonne VF. Hein. Oui, bon. Quand tu parles des Simpsons, des VF des Simpsons québécois, ils vont jamais dire que c'est nous la meilleure. Hein. Non mais alors que c'est regardable. Hein. Mais pour Parce qu'ils ont leur tu vois, oreille, ça Mais me nous, fait nous un le truc problème, à eux. c'est que tu mets une VF québécoise, tu rigoles sans la blague. Il est là le problème. Parce qu'on n'est pas habitué. Bah ouais, Je mais pense c'est que- horrible. Quand t'es au Québec et que tu y vis, même si t'es un t'as expat grandi français, avec ça. tu vas pas te marrer à chaque fois que tu prends le bus et que le chauffeur il va Bah te parler. j'espère. Au début, je pense que ça te fait tout drôle, mais je pense qu'au bout d'un mois, quand t'entends Eh ben, tout le monde te parler déjà, il y a- québécois, tu captes même l'accent, plus. l'accent, il est pas du tout classe quoi. Non, si. Oh non, il est pas classe. Il y a aucune classe dans leur accent. Il est Mais c'est incroyable. parce que Il parce est que t'as pas pas classe. grandi avec. Un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas être né à Ottawa. Ah ouais, non, moi, tabarnak. c'est mort. Ah ouais, non. Ah non, non, mais c'est pas classe. Mais t'es un dingue. Genre on peut clasher l'accent belge, mais l'accent québécois il Ah. est pire que tout. Faut bien que t'arrêtes de niaiser. C'était Hein. quoi Ah C'était là. le jeu là, dans l'espace là. Oui, c'est vrai qu'il était en Il Québec. était en québécois, la langue française c'était que du québécois et au début C'était c'était drôle, ça. drôle. Mais genre au bout d'un moment tu t'habitues tellement que genre ça te fait plus rien. Tu fais ouais, c'est parti quoi. Ouais, ton oreille elle s'habitue, Ouais. je pense Ah que. non, moi ça me choque tout le temps. Des fois je tombe sur des TikTok de Québécois et je me tape une barre, c'est même pas drôle ce qu'il raconte. La meuf elle a raconté que ses darons ils sont morts, je éclate de rire. Vraiment. Genre juste je tape une barre sur son truc. Bon, tu vois. je pense qu'on peut passer aux notes là. Et on a bien dégraissé hein. On a J'ai dégraissé tout comme fait il pour faut. tenir sur le film. Alors, on va noter. Alors, pour ceux qui n'étaient pas habitués au débriefing, on note sur 5. Ah bah, pas plus. Donc, 5 c'est chef-d'œuvre, 0 c'est. c'est ça, voilà, Ouais, enfin, tout simplement. Paul W.S. Anderson Il y a- sur 5 c'est en dessous de 0. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment dosé. Ça quand c'est même, vraiment dosé. Un film pour un Paul W.S. Anderson sur 5 c'est vraiment. Et Un au-dessus- film où tu sors de la salle, tu Et finis pas. au-dessus de 5, il y a le Steven Spielberg sur 5. Et là, c'est Ouais, vraiment. c'est Steven Spielberg. Mais c'est très rare ça. C'est très rare. Je mets 0 Non. sur 5 à Fufu, il a pas compris à bot. Il a vraiment. T'as pas compris mec, on note le film. Lui, à chaque stream, il veut
niquer Fufu. Il est juste amoureux. Hein. On va faire- Avec les points de chaîne, on va mettre des trucs sur Fufu en fait. Grave. Ah oui. Elle est incroyable cette Elle est idée. incroyable cette idée. On lui fait boire Moi, de l'eau de je- Javel et Moi tout. Ouais, puis on lui brûle des cigarettes sur la gueule. Sur le corps. Ah oui. Tu veux te mettre à fumer? Tiens, on va mettre une chaise avec Attends, genre faut Toi aussi tu me détestes, mais en fait c'est générationnel. hein. C'est ça, ouais. Tout âge qui me déteste. On note le film, mais oui, Abbott. Je note ce film. On a vu qu'est-ce qu'il en a pensé, je sais pas si ça va lui faire plaisir. Bon, ta note. Pourquoi moi en premier? Moi j'allais te demander ta note. Ma note, moi, ça va être un 4 sur 5. Moi ça va Wow. être un 1 sur 5. Et prends-moi bien que je l'ai en tête depuis que je suis rentré dans cette pièce. Parce que c'était soit 1, soit 2. Moi je tu mets mets pas 0. Non. Bah non, parce que la réal, faut être de mauvaise foi pour dire que la réal elle est dégueulasse, tu vois. Faut Ouais. vraiment dire. Parce que l'image, la colorimétrie elle est belle. Ouais. L'image est belle. Les acteurs, bah, même s'il y en a que j'ai pas trouvé mieux que d'autres, ils font le taf. Et les gens qui ont travaillé dessus, bah tous ceux qui ont fait ça, ils bossent sérieusement. Donc 1. Mais 1, ça rentre dans le fait qu'on a fait le film. Après tout ce qui est émotionnel, c'est ce qui fait que je monte. Et là, je suis pas monté, donc tu restes à 1. Et Ok. en même temps, on n'a plus le droit de mettre des 0,5 parce que j'y aurais bien mis 1,5, tu vois. Et parce que 2, c'est trop proche de la moyenne. Et le problème, c'est que ce qui m'a fait ce film ne mérite pas d'être 2, c'est 8 sur 20. Tu vois, pour moi, il mérite pas 8. Si je le notais sur 20, il prenait 4, 5. Bah oui. C'est plus vénère 4-5 sur 20 que 2. je trouve. Bah non, parce que 1 sur ouais. 5. Mais 1 C'est- sur 5 c'est 4 sur 20. Bah ouais, donc en fait 1 sur 5. Très bien. Je suis raccord. Tu fais x4. Ouais, moi j'avais dit 1 Ouais. sur peut-être 6, C'est tu 4 vois. sur 20. 6 il prenait. 6 il prenait. 6 sur Donc 20. 6 du coup font un 1,5. 6 sur 20, c'était le maximum Donc que 6 je c'est pouvais un lui mettre. 1,5 du coup. Bah ouais, mais on n'a pas le droit. Ouais, on n'a pas le droit, on l'avait 0,5. dit, on Ah l'avait non, dit, sinon pas c'est de- trop facile. Sinon on a un panel de notation à 80. Et le but de noter sur 5, c'est de te dire qu'il y a des films, après tu vas repenser à des films auxquels tu as mis 1. Ah, tu vas dire, ah mais celui-là j'ai mis 1 et celui-là j'ai mis 2. En fait, c'est super chaud. Et c'est avec un grand homme et la pieuvre qu'on avait parlé de ça il y a quelques années. Et du coup, on l'a gardé pour la BDR. D'accord, ok. C'est-à-dire, tu regardais beaucoup les débriefs toi. ça me Ouais, fait je plaisir. regardais. Incroyable. Donc, Moi je regardais ta note tout. Surtout quand j'étais à la salle et Ouais, tout. ouais. tout. Ah ouais, je sais. Tous les débriefings. Bah moi je sais pas, je vais mettre un 2 je crois. 2, Moi 4. 4. Eh voilà. Ah, Pas il est- 5 il parce est- que c'est Mais pas du coup, il va film finir de avec une ouf, bonne tu vois. note. Ouais. Non. Bah si. Ah non. Il y a C'est 2-4. C'est individuel. C'est-à-dire qu'on Ah. fait pas la Ouais, on moyenne. fait pas une moyenne. on fait pas une on est moyenne. pas Top Chef, frère. Hein, tranquille. Voilà. On fait pas une moyenne. Sinon, t'imagines le concours. Bah, je lui mets moins 7. Comme ça, même si eux deux ils mettent 5, Moi j'ai moins 7. moi je mets 30. 0. Non, 0. du coup, au moins ça divise 1 sur 5, 2 sur 5. Donc, déjà, si quelqu'un regarde et se dit, bah, le film, moi, il m'intéresse, bon, il va se dire, bah, lui, il a vraiment pas aimé parce que c'est pas son cinéma. Lui, c'est pas son cinéma, mais il a plutôt adhéré. Lui, c'est pas son cinéma, il a plutôt 2 adhéré. sur 5 c'est pas adhéré. Plutôt, j'ai dit. 2 sur 5 c'est... Franchement, à 2 sur 5, c'est que déjà, la démarche du réalisateur, tu l'as su un peu plus. Hein. Bah je l'ai su un peu plus parce que j'ai quand même accroché un bon 2/3 du film. C'est vraiment à la fin où j'étais en mode libérez-moi, du coup ça mérite pas la moyenne. mais ta note, elle est Et- legit. Ta note, elle est legit, hein, du coup. Hein, Bah ouais. franchement. De toute façon, toutes les notations qu'on donne sont légit. À part quand on est que nous Mais de toute deux, façon c'est personnel, c'est ou des forcément fois, legit. non, des fois je l'embrouille lui. Et des fois lui, quand je là mets tu des peux belles te notes, grabouiller là. il fait sa tête en faisant. Ça arrive. Mais c'est que quand on est tous les deux, tu vois. Non, mais là, moi, je comprends. Je comprends. Après, Mais c'est pas contre le réal, mais Ah. j'aime pas son travail. après, le fait que tu dises que t'as détesté, Oui. c'est violent quand même. C'est Mais violent. non, détester. quand t'aimes pas un truc, je sais pas moi. Bah, un quand sur t'aimes pas un 5. truc, tu le perds Mais à en 180. vrai, t'as pas mais- détesté parce que Ah, tu si. dis que. Parce qu'à un moment donné, Tu dis j'étais que, en galère que dans la la salle. réalisation déjà était pas mal, tu vois. Ah Donc bah il y a c'est un ça. point où quand tu regardais, tu te disais, ah c'est vrai que c'est joli. Quoi. Frérot, je te fais un packaging de ouf, mais il y a du vide dedans. Tu kiffes ou pas? Bah Ah oui, bah oui. Voilà, quoi. Du coup, T'as aimé? c'est une allégorie ce truc. Sur 5 tu lui mets combien? C'est pour ça que tu lui mets combien? 1 ou 2? Non pour savoir hein. C'est juste pour Non, ça. en vrai Non, de mais- vrai, la réal, parce qu'il y en a qui ont des réals qui sont à côté de la plaque avec des acteurs qui jouent mal. Tu peux pas lui mettre 0 parce que à quel film j'ai mis 0? En dehors du Paul W.S. Anderson. C'était Il y en a, je Nightmare Island, je pense. crois. Nightmare Island On 0. lui a mis 0 à celui-là. Mais celui-là, il était con. Il y avait des décors jolis même, hein, mais ça, quand même 0. C'était mal, même ça, c'était mal bringué. Non, mais il y a des trucs dans des Même grottes ça, là que c'est- j'aimais bien. Ah non mais même ouais t'avais bien aimé parce que toi t'aimes bien les trucs un peu farfelus. Sinon tout était mal foutu de A à Z, il prenait 0.
Je peux pas lui Il a vu 1 sur 5, il a mis 1 sur 5 et il a vu que 1/5 du film. Imagine sa note s'il avait vu tout le film. J'ai pas vu 1/5 du film, j'ai dû voir 70% du film. Bah non, c'est pas possible. Ah si, je te le dis. Mais t'as vu 20 minutes, t'as dormi tout le film, tu t'es Non, réveillé pour les 10 dernières. Mais non, c'est ce que je t'as pas écouté quand on Il s'est s'est dit sur moi. réveillé, Je me suis endormi, je pense que la première fois je dû m'endormir un quart d'heure, je me suis réveillé, je me suis réendormi et ça a dû être le plus long, ça a dû être encore un quart d'heure, voire peut-être 20 minutes et je suis pas sûr. Et l'autre après, ça a été à un j'avais moment pas donné vu ça. avant qu'il rentre dans une maison et quand je me réveille, il sort de cette maison. Moi, Et j'ai je compris. sais parce que j'entendais encore le bruit même quand j'avais les yeux fermés. Moi j'ai compris que tu t'étais endormi au bout de 20 minutes, tu t'es Non. réveillé Ah, non. quand il se battait sous la pluie, tu t'es rendormi, tu t'es Non, réveillé à la fin. ça c'est Star Wars épisode 9. Je sais, Ça oui, ça effectivement. Je me suis rentré 20 minutes, tout le dodo, réveillé à la fin. Et je crois qu'il y avait JLT avec nous. Il y avait JLT Et avec nous. lui comptait les trucs au plafond. Ah oui, il s'est fait chier. Mais c'était un enfer ce film. On Oh, dirait merde. moi qui parle de Buried. C'est quoi ce film? C'est un film où un mec est enterré dans un cercueil vivant. Ah ouais, oui, d'accord. Bah, Logique. Non, mais ça, un huis clos, moi les huis clos, je commence à en avoir marre. Il y en a qui sont bien. Moi, Ouais, Pelé, je me suis fait chier. Mais... Le problème, c'est que je comprends que c'est un défi pour le réalisateur, mais parce qu'il faut rendre le truc Bon, intéressant. maintenant, c'est plus un défi. Ah, quand même, enfin. Bah, en fait, le problème, c'est que t'as des exemples de huis clos, quoi. J'allais relever. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, J'allais Ferinana, relever. de ce film? Mais c'est bien celui-là, hein, c'est Oui, oui, c'est un sûr, c'est cercueil ça. vivant. Mais non, dans un cercueil. Il était vivant, lui. Il est con. En fait, tu l'as dit comme ça. Non, T'as c'est un dit- mec qui est enfermé dans un cercueil vivant. Littéralement, t'as dit. Tu l'as dit dessus, t'as dit c'est un mec qui est enfermé dans un cercueil vivant. Genre, t'as pas marqué le. Tunnel, le- le film asiatique, Tunnel. Parce que oui, Tunnel, le film asiatique, faut pas le regarder en VF, mais il est excellent. Ah film bah que ça, j'ai tu vu. vois, les films asiatiques, très souvent, je Il fait une faute jamais de frappe, dessus. il a oublié la virgule. Mais C'est exactement ça. toi, tu l'as oublié à l'oral, hein. T'as vraiment enchaîné, hein. T'as dit. Bah, Il est vraiment, enterré. hein. Il est enterré dans un cercueil vivant. Vraiment le vivant, quoi. Ah, nous, on n'a pas le choix, Ferinana, parce que très souvent. Ah, il quand on faut va au regarder cinéma- en VF, il y a des VF qui sont très bonnes. Non, non, mais je suis d'accord quand même. Il y a beaucoup de. Moi, je suis pas en d'accord, VO. je suis pro VF. Oui, vraiment. mais il y a des trucs en VO, si t'as pas la VO, c'est ça Après, t'enlève un après aspect du film. au cinéma, non. Si, je te le dis. Non, mais quand la VF c'est pas fait par Inoxtag et Michou, elle est bien. Chicken Run, Shameless, si tu le la regardes en VO et tu le regardes en VF, il n'y a pas la même approche parce que les accents qu'ont les poules dans Chicken Run, il est hyper important pour comprendre l'histoire. Non, mais il faut pas croire que la VO c'est juste pour faire Si plaisir. tu connais l'anglais. Là, tu l'entends. Crois-moi bien que quand t'as un Écossais, un Américain qui parle, et pourtant je parle pas anglais, mais je te garantis que quand j'entends un Écossais parler, un Américain Bah, moi, parler. je me rappelle je fais avoir la vu diff. Chicken Run en VO. Et ça, Tu l'as regardé quand en VO? Il y a un an? Il y a longtemps, non Voilà. ça fait longtemps. Bah regarde-le maintenant, t'es plus habitué. Ton oreille quand t'écoutes. Mais ce que je veux quand dire, tu vois c'est des que je films vais quand même anglais- apprécier en VF et la Oui, VF est très bien, je Chicken dis Run. pas que tu l'apprécies pas. Est-ce que j'ai dit que tu l'apprécies pas? J'ai dit que quand tu te prives de la VO, tu te prives d'une partie de ce que le film t'apporte. Bah, suis pas toi, certain. non, mais dans La l'absolu. VO, t'as l'attention de l'acteur, factuellement, ça oui. c'est bien. Oui, c'est vrai. Mais pareil, il y a des doubleurs qui arrivent vraiment à retranscrire. Bah, il y a quelque des chose, hein. doubleurs qui arrivent, et en fait, il y a des chefs de doublage qui arrivent à. Parce qu'ils traduisent déjà le texte et ils l'interprètent après selon ce que le film veut dire. Donc en fait. Oui, il y a des VF qui sont nuls et qui fonctionnent pas, comme Tunnel qui est horrible à regarder, et même ma mère qui regarde tout le temps en Le VF, film, a vu là, le film, comment elle dit ah c'était. Le film que t'as vu. Et Là, pour que ma mère dise qu'une VF est nulle, tu vois, le film Faut y tellement aller, hyper je pense. violent. The Sadness, La VF elle est comment? Elle est incroyable. bah il n'y a pas beaucoup de paroles donc on s'en Bah, fout. le peu de fois où les gens parlent, tu vois le décalage entre les lèvres. Ouais, mais Ouais, mais non, tu là, le vois je- vénère. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je critique pas. Moi, je dis pas qu'une VF est mauvaise parce que ça va pas au niveau des lèvres. Il y a des langues, tu peux pas. C'est impossible. Le Bah, taïwanais, tu peux pas. Hein. Laisse-le en VO dans les cinémas. Bah oui, tout mais bête. alors, il y a pas de tout bête. Tu prives des gens Mais qui oui. ne peuvent pas aller. Mais ça, c'est un problème typiquement français. Tu Mais vas non. dans des. Non. Regarde, Tu on vas à va Amsterdam, le parler de problème, il se Rouquin. pose pas. On va parler de Rouquin. Lui, ne veut pas voir des films en sous-titres au cinéma. Donc, nique ta mère, tu vas pas voir des films. Bah écoute. Bah non, je suis désolé. Bah écoute. Bah trop bien. Après, Eh bah, ça veut trop dire bien. qu'on Moi, je vend. préfère aller voir des films en VO que des films en VF. Pardon, genre. Bah, du coup, tu Mais laisses le choix. Je te dis pas ça. Vu Ah non, souvent t'as pas le choix. il ça aurait va. eu Alors, à côté de chez nous, il y a des séances en VO. Moins qu'en grande Mais il y en ville, a. mais il y en a. Donc, ils te laissent un petit peu. Alors, pas grand, mais ils te laissent quand même un peu le choix. Alors, certes, ben, en fait, c'est exactement le même principe que quand tu es en ville. En ville, tu as des VF moins que la VO. C'est sûr, je crois. Là, bah, en fait, c'est l'inverse de chez nous. Chez nous, tu as une VO par journée ou tous les 2 jours. À Paris, tu as une VF par journée, voire tous les 2 jours. Tu vois, donc c'est l'inverse. Donc au final, ils te laissent quand même un petit peu le choix. Et tu veux voir des VO, tu vas à Fontainebleau. Voilà. Donc tu fais tant de kilomètres de plus.
C'est pareil partout. Et bah du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah tu vas pas au cinéma, t'attends que le film il soit disponible en plateforme Voilà. et tu le mates en VO, mais faut pas entendre des gens dire ah bah le cinéma il se casse la gueule. Ah non, Parce mais que- ça après, ça a toujours été. Mais moi, comment dire, qu'on parle du fait que le cinéma se casse la gueule, le choix de VF et VO, il y est quand même. C'est sûr que bah, le film il part qu'en VF au cinéma, ça te fait chier la VF, bah t'attends qu'il sorte chez toi, et là t'auras le choix. Bah oui, Non, c'est. quand je vais voir un film en VF, j'accepte, mais il y a des VF qui sont bien travaillés, The Sadness, même si tu dis oh bah ça parle pas beaucoup. Bah ouais, mais la VF elle est vraiment mal foutue, il y a aucun effort qui a été fait, ne serait-ce que pour le système labial. Et là, j'ai Ouais. vu d'autres films asiatiques où la VF me choquait pas. Bah, quel film? T'as vu des films taïwanais? Parce que c'est pas entre Bah, les on va films le faire avec taïwanais. tout alors. Oui, mais entre les films taïwanais et les films japonais, c'est pas du tout la même chose. Et mais déjà juste pour les films chinois, ils ont du mal à le faire parce que bah alors certes, je dis pas que la VF de Sadness est top parce qu'en vrai c'est pas ce qui m'a choqué la Ah. VF dans le film, mais il y a moi j'ai vu des films chinois qui étaient pires que ça, et en fait le problème c'est qu'ils disent une phrase qui veut dire quelque chose qui est beaucoup plus long que ce que nous, ou beaucoup plus lourd, court que ce que nous on doit dire. Donc c'est on est d'accord, compliqué, en c'est fait. inadaptable en VF. Bah, en fait, faut avoir en fait une bonne personne qui arrive à traduire. En fait, c'est le même débat avec. On a le bon exemple avec les Simpsons et Futurama. Et Futurama, c'est ça, exactement. C'est qu'il y a des vannes ou ces Simpsons qui ne peuvent pas être adaptés en français mot pour mot. Parce qu'il y a une culture américaine. Et que nous, on n'aura pas parce que bah, on vit pas là-bas. Mais ils arrivent à te la remplacer par des cultures françaises. Et en fait, il faut réfléchir. Et justement, il faut traduire et adapter. Certes, il y a des gens qui sont plus forts que d'autres. Après, bah, ça coûte Surtout de l'argent simplement, aussi. Et c'est- du temps Il aussi. y a des jeux de mots qui marchent en anglais, Le qui marchent pas en doublage, français, je dis pas que c'est inutile, mais on devrait avoir le choix. On Bah, devrait après, avoir on a le le choix choix, dans on les va dire. cinémas. Non, moi je pense que bah, de toute façon il va trop mal le cinéma. Mais il y a plein de trucs qui font que le cinéma, bah, et puis mine de rien, Attends, parce que on a parlé, mais oui. Tim Ross a une super VF, mais j'aime. Ouais, sa voix en VO, ouais. La VO, t'as l'intention de l'acteur. Oui, mais en VF aussi, t'as l'intention de l'acteur. Certes, c'est pas l'intention de l'acteur original, mais parlons de la VF, paix à son âme, de Bruce Willis. Donc j'ai oublié Philippe. J'ai oublié. C'est Philippe quelque chose. Cordellero, Insulte pas, s'il te plaît. Et en fait, il a suivi tellement de fois Tom Cruise et Bruce Willis qu'il sait comment il joue et il sait quelle intention il faut pour rendre ce jeu-là en VF. ouais, mais Tiens. ces doubleurs-là, des années 90, etc., moi j'ai pas de Il y en problème. a encore aujourd'hui. Grâce à ça, on a Là, vu des films. là en tête, j'ai Donald Renew qui aujourd'hui arrive à doubler Spider-Man. Grâce à ça, on a vu plein de films. Donc moi je dis Ouais. pas que le doublage c'est inutile. Je te dis juste qu'arrivé à un moment donné, bah, c'est vrai que quand la musicalité de la langue, il y a des films où c'est indispensable de l'avoir, malheureusement. Donc si tu Chicken Run, ça le fait. Et il n'y a pas que Chicken Run d'ailleurs. Oui, après, on dit pas qu'on ne peut pas aimer la Combien de VO. fois on a hein. dit pendant nos débriefings, c'est parce que c'est en VF que ça on le comprend pas comme ça. Combien de fois on l'a dit? Alors, bah oui, mais là tu prends des exceptions. Parce non, mais que ça on l'a existe. pas dit. Oui, bah, j'ai pas dit que ça existait pas. Vraiment. Moi, je confirme qu'il y a des VF qui ne fonctionnent pas parce que la VF il doit la faire 2 jours avant que le film sorte en salle, ou parce qu'il n'y a pas le budget sur la VF, ou parce que Star Talent. Même si parfois le Star Oh, le Talent, Star Talent. il y a des trucs bien. Genre là par exemple, je le Ouais, sortirais oui, tout le c'est temps. Franck Dubosc sur Nemo, c'est le Star Talent de ouf qui marche trop bien. Tu vois. Mais voilà, Non, mais je suis lui, d'accord il a avec pas vous aussi. Mais... J'ai même pas Talent, mémoire. il y en a plein de merde. Oui. J'ai C'est même pas pour vendre. mémoire qu'il a été mis en avant Franck Dubosc sur Nemo. Non, mais personne. Et encore, là, j'ai Porco Rosso. Tu te rappelles de Porco Rosso? Jean-Luc Kreischmann sur Porco Rosso, quoi. Mais t'es jeune. Ah, bah, Jean-Luc Kreischmann, quoi, quand même. Il était quand même connu encore en C'est tant un gars de chez nous. qu'animateur. Enfin bref, on a digressé de ouf. Merci beaucoup. D'ailleurs, tu coupes comme ça? Bah oui, Bah oui, de toute façon, on a digressé, on a fini de là, si parler. on part encore, on va partir pour 2 heures. C'est même plus un Mais débrief. on va pas se mettre d'accord, tu vois, parce que vraiment, on n'est pas. Bah ouais. Voilà, mais. Je veux que je m'endors là. Ouais, là, le Kratos, il est. Non mais tu as pas vu ce qu'il a fait lui? Non. Il s'est poussé de la caméra pour s'allonger pour rompiche. Pendant qu'on était en train de parler et débattre. Magnifique. T'as pas vu? magnifique. Si, mais j'ai vu, un bot, il a dit. Ah bon, j'ai dit il est passé où Kratos? J'ai regardé, j'ai fait frérot tu dors là. Ouais, fatigué, ouais. Ma bonne cuisine à toi. Et merci à tous d'être passés
sur cette nouvelle émission, l'émission qui est ici, je sais pas, ça va être quoi, le casting raté. Raté, on a Voilà. vu, ouais. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été avec nous sur cette émission Casting Raté. On espère vous revoir pour d'autres films, on espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à follow la chaîne et surtout d'ici à ce qu'on se retrouve, n'oubliez pas qu'il est important de casser Des réalités. À bientôt sur la BDR TV.